Bonjour. Bonjour Aria, c'est à nous. Vous avez besoin d'aide? Ça a l'air un peu laborieux, mais ça va aller. Vous y arrivez bien. Suivez-moi. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah oui, ça fait longtemps. Avec Patrick et le reste de l'équipe, on a avancé sur le projet. Ça prend du temps, ce n'est pas une mince affaire. Oui, moi je vois ça uniquement de mon point de vue. Vous avez beaucoup plus à gérer. Ça doit représenter un travail colossal. Oui, et comme on en a déjà parlé, cette opération comporte de nombreux risques. Vous êtes sûr de vouloir suivre le traitement anti-rejet et de faire une rééducation intensive? Oui, sûre et certaine. Je veux cette main. Keskiviikon ykkösaamussa annetaan äänestäjille avainvinkit, kun eurovaalien ennakkoäänestys alkaa ja kerrotaan, miten liikennetutkimusuudistus vaikuttaa sähköpotkulautoihin. Minä olen Jaakko Karppinen, tervetuloa mukaan. Eurovaalien ennakkoäänestys käynnistyy tänään. Tutkijat kertovat, miten ennen äänestystettiin kävelyä kannattaa ottaa huomioon. Bonjour. Itsensä hyväksymiseen ja oman J'ai mis du kroppansa, temps à m'accepter, uuden kroppansa à accepter ce hyväksymiseen nouveau meni corps. aika kauan aikaa. Pitkän Pendant aikaa longtemps, ça me mua dégoûtait de me inhotti regarder dans une katsoa glace. peilistä. Eikä se J'ai encore du vieläkään mal à le faire, mitään d'ailleurs. hirveän kivaa ole. Silloin kun mä heräsin teholla, Quand je me suis réveillée en soins intensifs, j'ai regardé autour de moi sans comprendre où j'étais. On avait apporté une photo de mes filles. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais une violente crampe au mollet. Une infirmière est venue me voir, elle m'a dit « Vous avez dormi 5 semaines. Malheureusement, on a dû vous amputer les mains et les pieds. Vous ne pouvez pas avoir de crampes parce que vous n'avez plus de mollets. » Pardon, je t'ai griffé. T'inquiète pas. Bientôt, tu pourras faire ça toute seule. On va mettre les jambes longues aujourd'hui. Je me suis dit qu'il aurait mieux valu que je ne me réveille plus du tout. Que ce serait peut-être mieux d'en finir. Sauf que même ça, je ne pouvais plus le faire. C'est bon, je crois. Quand j'ai pris conscience que je n'avais vraiment plus de mains et de pieds, que je ne courrais plus jamais, que je ne sauterais plus, que je ne caresserais plus mon chat, je m'étais promis de plus pleurer. Mika, j'ai fait une liste de mes objectifs, des choses que je serais capable de faire ou de mieux maîtriser après la transplantation. J'ai déjà mis préparer des tartines, manger avec les 2 mains, me maquiller, me coiffer, charger l'imprimante 3D. Tu penses à d'autres choses à faire qui me manquent particulièrement? Te servir d'une perceuse sans fil? Ah oui, ça c'est important.
La première fois qu'on m'a parlé d'une greffe de la main, c'était à l'unité de soins intensifs. Le chirurgien qui m'avait amputé les mains est venu m'expliquer qu'à l'étranger, on avait fait des greffes de la main et qu'il était envisageable de réaliser ce genre d'opération dans les pays nordiques, même en Finlande. Ce qui nous différencie des animaux, c'est notre cerveau, et la main, l'outil du cerveau. Toute activité liée à la civilisation, à la culture, à la science, à l'art, les livres, les œuvres d'art ou l'envoi de fusées dans l'espace, repose sur une coopération entre la main et le cerveau, sur beaucoup de dextérité et de savoir-faire technique, mais aussi sur une mobilisation des capacités de la main. Sans nos mains, nous ne serions pas grand-chose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner au protocole à suivre lorsque l'alerte est donnée pour la greffe. Si on trouve un donneur dont la main est compatible à tous les points de vue, je reçois une alerte, puis j'en informe le service des transplantations et la procédure est lancée. Lorsqu'un donneur compatible arrive, l'équipe attitrée procède au prélèvement de la main. On ampute de façon à avoir une forme qui corresponde le mieux possible au moignon. Puis on dégage les structures importantes de la main. Pendant que l'une des équipes prélève la main, une autre prépare le moignon. Là aussi, on sépare les parties différentes, l'os, les nerfs, les vaisseaux sanguins et les tendons. Une fois que la main est prélevée, on enchaîne avec l'opération de transplantation à proprement parler. Les os du moignon sont reliés à ceux du greffon à l'aide de plaques métalliques. Ensuite, on suture les vaisseaux sanguins pour restaurer la circulation sanguine dans la main. Dès que le sang circule, on termine les connexions, on referme la peau et le patient est transféré à l'unité de soins intensifs. Parfait, merci. Zut. Tu peux retirer le chariot? Ça tient pas. J'arrive pas à tenir ce pinceau, on va prendre l'autre. Je préfère celui-là, normalement ça tient. Avant, on avait notre entreprise, mon mari et moi. Un jour, au boulot, je me suis mise à découper des cartons épais. Le cutter a glissé et je me suis entaillé l'index. Ça ne saignait pas tant que ça, je me suis dit que c'était pas la peine d'aller faire des points de suture. 2 jours plus tôt, on avait déplacé un vieux lilas. Je m'étais cognée à une branche épaisse et je me suis cassé une côte. Les médecins pensent que la plaie de l'index a permis à une bactérie de s'introduire dans mon sang, de se loger dans la côte fracturée et que ça a provoqué une septicémie. Dans cette situation, l'organisme se met à protéger les organes vitaux et concentre la circulation sanguine là où c'est primordial. L'interruption de l'apport sanguin a causé la nécrose de mes mains et de mes pieds. Une petite entaille au doigt, une côte cassée, et voilà le résultat. On va vérifier la liste des fournitures. Tout ce qu'il faut pour la transplantation est là, c'est ça? Oui, il y a tout ce qui est sur la liste. On a les instruments microscopiques, les canules d'aspiration et les seringues. Et les fils? Ah, ils sont dans le tiroir du dessous. Parfait. Est-ce que cette lame de scie vous convient? Oui, ça devrait suffire.
Bien, ça m'a l'air tout bon. Le protocole d'action est défini, les consignes pour les soins intensifs vérifiées et la technique d'opération validée aussi. Si on reçoit l'alerte pour le greffon, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir la salle 5? J'appelle le responsable de l'unité de chirurgie, c'est lui qui décide. Je vais l'appeler tout de suite pour voir ce qu'il dirait si on demandait la salle pour les 30 prochaines heures. Ah, carrément. Eh bien, espérons qu'il soit de bonne humeur alors. Bonjour, c'est le docteur Ruanen. Si j'avais besoin d'avoir la salle 5 pour les 30 heures à venir, qu'est-ce que ça demanderait comme organisation de votre part? C'est ça? Parfait. C'est tout, merci. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Après, c'est aussi une question de chance. Tout dépend du jour où ça tombe. Exactement. Je fais des alertes tests de temps en temps. Tu peux faire pareil, histoire de voir si ça provoque un chaos ou si tout roule. Je vais aussi appeler la patiente pour voir comment elle réagit et combien de temps elle mettrait pour venir. Le docteur Ruanen m'a prévenu que ce n'était qu'un exercice pour voir comment je m'organiserais s'il m'appelait et me disait de venir immédiatement. J'étais dans tous mes états, je voulais partir tout de suite. Imaginez quand cet appel arrivera pour de vrai. Au secours. C'est sûr que tu vas être chamboulé. Ouais, ce sera la panique à bord. Je vais chialer pendant la moitié du trajet au moins. C'est sûr. On pourrait faire une liste des choses à acheter pour l'hôpital. Comme ça, tout sera prêt quand je recevrai l'appel. Bonne idée. Il faut trouver une brosse avec un manche le plus plat possible. Avec la nouvelle main, je ne pourrai pas tout de suite serrer, alors il faut que je gère ça comme ça. Allez, je prends celle-là. Ensuite, le dentifrice. Celui-là, classique. Oh merde, je fais tout tomber. Attends, je t'aide. Non, non, il faut que je m'entraîne. Je prends celui-ci, le bouchon est pratique. Il ne manque plus que le vernis à ongles. Ça fait une éternité que j'en ai pas acheté. Tu me montres celui-là? Je préfère pas y toucher comme c'est en verre. Le dernier est là. Oui, c'est ça, c'est parfait. On va dire qu'on a notre receveur là-bas, et ici, c'est le donneur. L'une des équipes va faire une coupe nette, genre guillotine, en laissant un peu plus de peau, comme c'est le cas pour un moignon fermé. Ici donc, c'est le donneur. On va ouvrir ici et faire une autre ouverture ici. On n'est pas à 1 centimètre près. C'est plus court, 29 cm. 29 centimètres, tu avais raison. Sur les chantiers, on vérifie toujours. C'est la règle d'or. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Quand on fait une greffe d'organes, il s'agit en général d'un seul type de tissu, alors que les transplantations de parties de corps sont multitissulaires. Il y a des nerfs, des tendons, des os, des vaisseaux sanguins, de la peau, donc beaucoup de types de cellules et de tissus différents. J'ai ici le tendon numéro 3. Je prends d'abord le numéro 3. C'est ce qui se présente en premier. Ça se croise. C'est lequel, le 3? C'est celui-ci. Allez, on avance. Pas le moment de lambiner. Après, c'est au tour du perceur, ou de la perceuse. L'homme à la perceuse est là. Je prends la perceuse. Nous réparons des tendons, des vaisseaux sanguins et des os à longueur de journée.
Mais dans cette opération, tous ces gestes doivent être parfaitement coordonnés. Il faut planifier l'ordre des étapes, la répartition des tâches pour limiter la durée de l'intervention. Il est crucial de rétablir rapidement la circulation de la main. Le jour J, toute erreur serait irréversible. Vous vous rendez compte? La femme bosse et les 8 hommes regardent. C'est bien, tu peux retirer les vis. Je viens de les mettre, tu exagères. Maintenant, on scie. Bien. Là, on a la main avec ses structures dégagées. On prend le tout et on va relier les os. Un donneur adéquat est une personne au profil immunitaire le plus proche possible de celui du receveur. C'est un peu comme une plante qu'on rempote avec du nouveau terreau et qui se remet à pousser. Ça m'a l'air bien ajusté. Avec ça, on peut faire du vélo si on veut. C'est pas mal du tout. Je la retourne encore un peu. Comme ça, on voit bien. Voilà. Pour le chirurgien, le focus est bien sûr sur l'acte lui-même, la performance technique. On l'a répété, on s'est perfectionné, on a affûté les couteaux, entre guillemets. On est donc prêt à l'action. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on espère trouver un donneur, parce que ça veut dire que pour quelqu'un d'autre, les choses ont vraiment mal tourné. Sympa de vous voir en vrai. Ça me fait plaisir aussi. Maintenant que le projet devient plus concret, quel effet ça vous fait? Disons que ça devient plus réel, plus tangible. Je constate que quand j'entends parler d'un accident, je me mets à me demander si je vais enfin avoir mon greffon. Et puis, je culpabilise. C'est horrible. Quelqu'un meurt et moi, comme un vautour, je suis à l'affût de pièces de rechange. Alors c'est quand même un peu glauque. Je me sens mal. C'est donc à ça que vous pensez? Parfois, oui. En fait, vous pensez plutôt au donneur. Oui, et à sa famille, parce qu'il faut que quelqu'un... Que quelqu'un perde la vie pour que vous puissiez bénéficier de votre greffon. C'est ça. Est-ce que tu as hâte d'être opérée? Par moments, je suis toute chamboulée quand je pense à l'effet que ça aura. Avoir cette main, ça va tellement simplifier ma vie. Ça va tout changer. Plus besoin de nouvelles aides techniques pour chaque geste. Plus à craindre que la prothèse se casse si je fais ci ou ça. C'est vrai que ça se casse facilement. C'est ce qui s'est passé dimanche. J'en ai pour une semaine à la faire remplacer. Regarde, elle c'est Shreya, cette femme indienne dont les mains ont été amputées jusqu'ici à cause d'un accident. On lui a fait une double greffe et je l'ai contactée pour lui poser des questions sur ce qu'elle est capable de faire avec ses mains. Je dois dire que ça m'a énormément soulagée de pouvoir échanger avec une personne qui a vraiment vécu cette opération. Elle a pu me donner des infos plus détaillées que les chirurgiens, parce qu'elle a son expérience personnelle. C'est super. Et en plus, elle est très sympa. Faut encore que je lui demande comment ça se passe pour le traitement médical. Tiens, regarde les photos. Ça a l'air merveilleux, l'Inde.
L'accident est arrivé quand j'avais 18 ans. J'ai pris le bus pour retourner à l'université et le chauffeur a dû s'assoupir. Le bus s'est renversé. Ce sont mes parents qui m'ont appris la nouvelle. Mes 2 mains étaient écrasées. Je me suis dit que ma vie était finie. J'avais des douleurs physiques, oui, mais le traumatisme psychologique que je subissais était encore pire que la souffrance physique. Peu à peu, le choc s'est transformé en colère, puis en tristesse. 3 mois après l'accident, je suis allée à Kochi pour rencontrer le docteur Ayer. Nous avons fait notre première transplantation en 2015. Depuis, nous avons fait d'autres greffes de main sur 15 patients au total. Shreya a bénéficié de la première double greffe de membre supérieur en Asie. Son cas était particulier pour nous à plusieurs égards. Ça, c'est Shreya avec ses parents qui l'ont emmenée ici. Et ça, c'est elle tout de suite après son opération et un peu plus tard. Shreya est un cas particulier pour plusieurs raisons. Déjà, c'était des mains de garçon, ce qui ne l'a pas dérangée. Elle a dit « ça ne fait rien, je veux juste une main ». On m'a appris qu'on m'avait trouvé un donneur et qu'il s'agissait d'un garçon de 20 ans. Ça ne m'a pas fait hésiter. Je savais simplement qu'il fallait que je fasse cette opération. Au début, les mains étaient un peu grandes et lourdes pour moi. Mais au bout de 2 ans et demi, elles sont devenues à ma taille. Ça s'est fait tout seul. Je portais une montre au poignet. Je devais régulièrement resserrer le bracelet, donc je savais que mon poignet s'affinait. Je n'étais pas inquiète pour la couleur de mes mains. Lentement mais sûrement, on pouvait voir que la couleur changeait. Les mains du donneur étaient assez pigmentées. Avec le temps, ça a changé. Quelques autres patients à la peau claire se sont fait greffer une main foncée. Voici Abdul, qui était capitaine de l'armée en Afghanistan. Il a perdu ses 2 mains en désamorçant des mines. Des patients originaires du monde entier viennent ici parce qu'ils ne savent plus à qui s'adresser. Nous proposons l'opération pour un total de 30 à 35 000 $ américains. Comme vous pouvez le voir, la couleur de la main d'Abdul est assez foncée. 1 an plus tard, elle est devenue assez claire, je trouve. La couleur change donc avec le temps. Ça peut être lié à l'effet des changements hormonaux qui contrôlent la pigmentation mélanique. Abdul est retourné à l'armée. Dans cette vidéo, on le voit se servir de ses mains transplantées. Malheureusement, il est décédé en service suite à l'explosion d'une bombe. Sur cette photo, vous voyez Abdul et Manu, le premier greffé de la main en Inde. Après son opération, Manu voulait aider les autres. Il poussait des chariots dans le service de rééducation, ce genre de choses. Nous avons alors pensé qu'il pourrait nous être utile, que nous pourrions lui offrir un poste permanent au sein de notre service. Quand un patient arrive après avoir perdu ses mains, rencontrer Manu lui donne de l'espoir. Et quand nous avons besoin d'une main, la meilleure personne pour discuter avec la famille du donneur potentiel est Manu, car ils peuvent voir à quel point le don peut être bénéfique. Quand je compare ma vie d'avant avec celle d'aujourd'hui, j'ai du mal à croire que j'étais dans cet état. Ça va être votre 2e compétition de la saison. Vous avez pu répéter les passages difficiles la semaine dernière?
Oui, plus ou moins. Sympa ce temps sec pour conduire. En attendant l'hiver et le verglas sur la route. On verra si le téléphone sonnera cet hiver. Ouais, après tu vas revenir avec la main de quelqu'un d'autre. Quand on m'a mise sur la liste d'attente de greffe l'an dernier, je consultais tous les jours le service des alertes et interventions pour voir s'il était arrivé un accident qui me procurerait une main. C'est assez horrible de penser que dans l'absolu, n'importe quelle femme de mon âge, de ma taille, que je croise dans la rue, pourrait être ma donneuse. J'ai même réfléchi à la possibilité qu'une copine meure dans un accident et qu'on me propose sa main. Je serais incapable de l'accepter, je pense. Quand Manu est venu travailler chez nous et qu'il a reçu son premier salaire, il a tout de suite voulu rendre visite aux parents de son donneur pour leur remettre son chèque. Il a dit, c'est l'argent de leur fils, je l'ai gagné grâce à ses mains. Le jour de l'accident, mon fils Benoît et moi, nous avons beaucoup parlé. Je ne pouvais pas imaginer que c'était la dernière fois que je le voyais vivant. Je ne pourrai jamais l'oublier. J'emporterai ce souvenir dans ma tombe. Il était très attentionné envers tout le monde. On savait toujours quand il arrivait, parce qu'on entendait sa voix et son rire de loin. On ne mesure vraiment la valeur d'un frère que quand on le perd. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous m'avez vu? Je ne sais pas. Ce jour-là, j'étais trop triste. Que dire de plus? Je ne veux pas me remémorer ces souvenirs. Mon frère est mort, mais on ressent sa présence à travers Manu. Ça nous rend heureux. On peut le voir en lui. C'est pour ça que je le considère comme mon grand frère maintenant. Vous pouvez rester dans cette position ? Oui. Ça va servir à quoi au juste? C'est pour que la connexion au niveau de la peau soit la meilleure possible? Oui, c'est ça, en gros. Maintenant, on dispose d'une modélisation en 3 dimensions de votre moignon, ce qui va nous permettre d'imprimer une pièce parfaitement ajustée. Ensuite, on fera la même chose avec la main du donneur pour que la jonction au niveau de la peau soit impeccable. C'est ça l'objectif. Ok, et comment ça se passe quand vous recevez une alerte pour un donneur? Quelqu'un part vérifier s'il est compatible avec moi, c'est ça? Ah, c'est vous qui partez? C'est vous qui vous en chargez? Ce sera moi ou quelqu'un de l'équipe, du noyau dur. Nous connaissons tous les critères à contrôler. Pas de lésions trop lourdes? Oui, mais aussi l'origine ethnique, la couleur, le sexe et puis les éléments tissulaires. Dans une greffe d'organes classique, il y a beaucoup de donneurs et de receveurs. Il y a toujours un profil qui correspond. Vous êtes unique. Il y a peu de donneurs potentiels et ça ne colle pas toujours.
Est-ce que ça s'est déjà présenté une fois? Oui, mais ça n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Voilà, il faut juste attendre avec patience. Avec impatience. Ça viendra, j'en suis persuadé. Bon ben, il n'y a qu'à attendre alors. Il reste encore 3 ou 4 semaines avant Noël. Voilà, on verra si vous aurez votre cadeau de Noël. Ah oui, ça c'est un cadeau qui me ferait vraiment plaisir. C'est pénible. La prothèse ne tient pas du tout. Tu me dis si tu as besoin d'aide. D'accord. Ça s'accroche. Merde. Ne tombe pas. Tu peux m'obéir? Non mais... Regarde, la prothèse s'ouvre tout le temps. Je ne peux rien tenir. Maintenant, j'arrive pas à ouvrir le filtre. Décide-toi, bon sang. Mika, j'y arrive pas là. On va la bloquer. Dis-moi quand c'est bon. 2 secondes. Vas-y. Merci. La procédure prend beaucoup de temps. L'attente est très longue. Le patient est vraiment mis à l'épreuve. S'il n'est pas capable de supporter ça, la rééducation pourrait aussi sans doute poser problème. Nous essayons de minimiser tous les risques, même ceux qu'on ne peut pas anticiper, comme une réaction de rejet de l'organisme, impossible à prévoir complètement. Le résultat final en dépendra en grande partie. Un centre international nous a envoyé des images histologiques de la réaction de rejet. Si tu regardes ces 2 images, qu'est-ce que ça t'évoque? On observe nettement la présence de cellules inflammatoires autour des vaisseaux. Les globules rouges se sont déplacés de la paroi vasculaire pour migrer vers le derme. C'est ce qui se manifeste sous forme de rougeur. Les globules rouges sont dans le derme, alors qu'ils devraient se trouver à l'intérieur des vaisseaux. Quand on note ce genre de signes qui évoquent un rejet, on augmente la dose d'immunosuppresseurs et on effectue de nouvelles biopsies. La défense normale de l'organisme est de considérer tout ce qui est étranger comme une menace. Il le rejette. On doit donc mettre le patient sous traitement immunosuppresseur. Il arrive que les phénomènes de rejet soient tellement violents qu'il faille amputer le membre greffé. Dans le pire des cas, ça peut être fatal. Et on perd le patient. Tu as repris tes études, c'est ça? Oui, je fais un master. Et je vis seule maintenant. Je n'ai plus personne pour m'aider. Je suis plutôt indépendante. Et si j'en suis là, c'est uniquement grâce à ma transplantation. En Inde, vous faites aussi des opérations internationales. Donc, par exemple, une Finlandaise pourrait se faire opérer à ses frais en Inde. Oui. Donc, je pourrais me faire opérer là-bas. C'est mon plan B. Oui, on est assez ouvert par rapport à l'accès aux soins. Donc oui, tu peux aussi obtenir de l'aide en Inde. Génial. Voilà. Et si on déménageait en Inde? L'attente pourrait être moins longue là-bas.
Comme la population est nombreuse, C'est vrai. les techniques chirurgicales ont énormément évolué. Alors qu'en Finlande, je serai la première, le cobaye. Ça, c'est vrai aussi. Quand l'attente aura duré 2 ans, on fera un nouveau bilan pour décider si l'opération reste envisageable. On y est presque. C'est assez contraignant d'être sur liste d'attente. On ne peut pas s'éloigner longtemps de son domicile, vu que l'appel peut arriver à tout moment. Je commence à être frustrée. Il ne se passe rien. Bonjour, c'est Jorma. Bonjour. Écoutez, c'est bon. Tous les éléments sont réunis. Ok. Venez dès que possible. Parfait, j'arrive. Je suis un peu stressée. C'est normal. C'est un grand moment pour nous tous. Entre le moment où l'alerte est donnée et le transfert du patient aux soins intensifs, il y a, je dirais, une trentaine d'heures. L'opération de prélèvement de la main dure environ 3 heures. Celle pour la greffer au receveur, environ 10 à 12 heures. Lorsque la main est prélevée, elle est mise dans un conteneur refroidi par de l'eau glacée. Le froid ralentit le métabolisme de la main, ce qui permet d'augmenter de manière considérable sa tolérance à l'ischémie, le manque d'irrigation sanguine. Au moment où la main du donneur est prélevée, le chronomètre est lancé. Le membre est privé de circulation sanguine et il y a urgence à la rétablir. Lorsque le greffon prélevé arrive dans la salle où notre patient attend, il faut tout de suite se mettre en action. Première mission accomplie. On peut maintenant sortir la main et la poser sur la table stérile. On revient tout de suite. Mettez-vous déjà en position. Cet instant où on connecte les vaisseaux sanguins et l'ensemble de tissus blafards cadavériques qui devient soudain vivant et rose, ça relève du mystère. On sait réparer des tas de choses, mais si le sang ne circule pas, c'est la nécrose. La couleur change. Ah oui, magnifique, ça circule. Oui, regardez, c'est rouge. C'est branché. Bravo Jorma, c'est du bon boulot. Le retour de la circulation sanguine est un vrai signe de vie. Mais pour le fonctionnement de la main, le bon branchement et les sutures nerveuses sont plus critiques. On peut manquer un muscle intermédiaire qui ne fonctionnera pas de manière optimale. Si les tendons restent trop lâches, la force de pression sera réduite, et ainsi de suite. Lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois,
L'incertitude est omniprésente. Un dernier point de suture, la peau est presque fermée. On peut compter les secondes. 3, 2, 1. Elle va nous faire coucou avec la main. C'est terminé, félicitations. Ça s'est bien passé, formidable. On a les mains sales. C'est formidable, vraiment. Merci à vous tous. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. L'opération a duré 17 heures. Vous pouvez tourner un peu la main? Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'ai rêvé de pouvoir mettre du vernis à ongles. J'ai dû acheter ce vernis il y a 3 ans déjà. J'aime bien cette couleur. Voilà, c'est officiellement ma main. Ça rentre? Non, ça passe pas. On essaie encore. La manche dépliée. La main va rester coincée. Voilà, ça ira comme ça. Merci. Tenez, c'est la serviette qu'on mettra autour du bras. Je vais chercher vos affaires. Il paraît que Satu vient me chercher. La chauffeuse de taxi. Hello. Oh mon Dieu, ma chérie. No, ei tästä tule mitään. Je suis trop contente de te revoir. Elle est là. No niin. On voit les bouts des doigts. Oh là là. On l'a tellement attendu. Je pleure plus que toi. T'inquiète, je chiale aussi. Ça fait combien d'années qu'on en parle? Je me souviens de quand je t'ai récupéré la première fois au service de traumatologie. Pour une sortie à la maison. C'est ça. Je me souviens de nos échanges pendant le trajet. Tu parlais de ce que ta vie allait devenir. Tu te demandais comment tu allais faire sans main et sans pied. Comment tu allais pouvoir t'occuper de ton mari et de tes enfants. On a beaucoup pleuré ce jour-là. C'est vrai. J'ai suivi toutes les étapes de ton parcours et ça me paraît incroyable que tu en sois là maintenant. C'est merveilleux. Allez, je te ramène chez toi. Quel bonheur d'être à la maison. Après tant de semaines, te souviens-tu de moi?
Je prends ton manteau. Je vous laisse. On se voit lundi. Oui, super. Merci, Satou. Joyeux Noël. Je t'amène. Ça fait drôle. Désolée, je ne te sens pas. Mais toi, tu me sens. Ça va venir. Si mon souvenir est bon, ça peut prendre 1 an ou plus pour qu'un nerf sensitif repousse jusqu'au bout des doigts. Ce qui est compliqué aussi, c'est que le pouce n'est pas connecté au même muscle qu'avant. D'après le médecin, le muscle que j'avais au moignon était trop faible. On ne pouvait pas l'utiliser. Il a fallu brancher le pouce par ici. Et je dois me concentrer pour l'activer ici, pour qu'il bouge. C'est pas simple. Vraiment pas. Attends, est-ce que j'y arrive là? Où est-ce que ça doit bouger? Vers l'extérieur. Oui, ça bouge. L'index bouge, mais le pouce aussi. On voit au niveau du bras le muscle qui est tendu. Ici. C'est ça. Je suis vraiment fier de toi. Fier de tout ce que tu as accompli. Merci. Tu m'as toujours soutenu. C'est vrai que ça fait étrange. Ce n'est pas encore réel. Ça fait plaisir de te tenir la main, même si je ne ressens pas encore. Bonjour Shreya, regarde ce que j'ai là. Bonjour Aria. Oh, je suis contente pour toi. Félicitations. Merci. Dis-moi, comment tu t'es sentie quand tu t'es réveillée après l'opération? Quand ils ont retiré les bandages et que j'ai vu que la main obéissait quand j'essayais de la bouger, j'ai réalisé que c'était vraiment ma main. Mon donneur était une femme de 64 ans, donc elle avait environ 15 ans de plus que moi. Et j'avais quelques doutes concernant la peau. Est-ce que ça allait être ridé ou quelque chose comme ça? Mais maintenant, mes muscles se sont renforcés et la peau est comme retendue, c'est moins ridé. Depuis, je n'ai plus aucun doute. Cette main est vraiment la mienne. Je ne sais pas si tu avais ce genre de pensée, mais moi, j'ai regardé ma main et j'ai vraiment eu le sentiment que cette personne travaillait dans une banque. On voit que cette main n'a pas fait de travail difficile. Il n'y a pas de cicatrices ou autres qu'on peut avoir quand on fait un travail manuel. Alors, je l'imagine dans une banque. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est juste venu comme ça. Ah, c'est intéressant. On a passé un cap important maintenant. Toutes les complications du début ont été évitées, il n'y a pas eu de rejet, et les résultats des biopsies de la peau sont rassurants. Vous me dites que vous ressentez déjà des choses ici. Voyons voir. Aïe. Vous sentez donc ici. Oui, je le sens. C'est ce qu'on appelle le test de Tinel. C'est super, exceptionnel même, que le nerf ait autant repoussé en 3 mois. Bougez un peu les doigts. C'est bien. Vous devez faire régulièrement ce mouvement. Avec la repousse des nerfs, le cerveau doit restaurer les fonctions et les réseaux dans la main. Avec l'IRM fonctionnel, on arrive à repérer les zones du cerveau qui s'activent. Vous devez plier et déplier les doigts. On peut commencer? Oui, parfait.
Plus il y a de jaune dans l'image, plus les aires du cerveau s'activent intensément. Nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle les nerfs ont repoussé. Je suis très content. Vous avez accompli avec brio vos missions respectives dans ce petit bout d'histoire de la médecine et de la chirurgie finlandaise. Merci à toutes et tous. Chers collègues, chers amis, la transplantation de la main est désormais l'un des parcours de soins officiels dans notre hôpital. Notre première patiente a été choisie pour son intelligence, sa motivation et sa grande résilience mentale. Félicitations. Vos critères stricts pour le donneur seront certainement bénéfiques pour votre patiente. C'était remarquable de votre part d'attendre si longtemps le bon donneur. J'espère que nous pourrons collaborer à l'avenir. Absolument. Restons en contact.